Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. Des nouveautés cette année pour la désormais traditionnelle journée Ville-Hôpital qui s'est tenue dans la cour de l'établissement. La présence du Lions Club et celle du conseil local en santé mentale. Lors de cette journée, nous avons rencontré le docteur Vincent Daneluzzi, infectiologue à l'hôpital Max Fourestier. Nous lui avons demandé où en est l'épidémie du sida en France. Inspirés des cheminées de fées de Cappadoce, d'immenses structures en bois occuperont la scène du théâtre des Amandiers pendant presque 2 mois, appelant les visiteurs à les contempler, voire à les explorer de l'intérieur. Le théâtre Nanterre-Amandier accueille jusqu'au 26 mai le festival Monde Possible, une manière singulière de célébrer le 50e anniversaire de mai 68. L'idée c'était vraiment, 50 ans après mai 68, que le théâtre s'empare plutôt d'une matière qui nous est familière, la fiction, la poésie, l'art. Donc c'est pas un anniversaire qui se traite avec nostalgie, c'est plutôt quelque chose qui était dans l'air. De nombreux artistes présents dans le festival sont beaucoup autour des problèmes d'utopie ou des désirs d'utopie. C'est dans ce contexte que les frères Grégory et Cyril Chapuzat ont installé leur village Oudou sur le grand plateau du théâtre. C'est une série qui s'appelle In Wood We Trust, et où il y a un protocole très simple mais très précis qui est pas d'horizontal, pas de vertical. Tout notre travail est assez orienté ludique et enfantin. C'est choses qu'on a tous en fait. C'est cette enfance en nous, c'est ces peurs, c'est ces joies très primaires. C'est vraiment une appréhension de l'espace manuellement et avec un peu de bon sens parce qu'il faut trouver la sortie puisqu'on arrive à des espaces qui nous semblent fermés et en fait ça ouvre, il y a une ouverture à un moment, c'est un peu labyrinthique et il faut suivre ça et moi j'adore, c'est très ludique, c'est formidable. Il y a un petit côté un peu ludique de comme un enfant qui a réussi à monter tout en haut de sa cabane et qui aime d'être hors du monde et à l'abri dans un petit cocon. L'installation éphémère des Chapuzat vivra au rythme des différents événements du festival. Et cette immense scénographie va servir de cadre de jeu à différents artistes durant notamment le mois de mai. Massimo Furlan pour une performance philosophique d'une durée de 26 heures un peu hors format. Le projet de Gwenaëlle Morin autour de la relecture de Paradise Now du Living Theatre. Et on a comme ça un Nanterre-Amandier complètement occupé de différentes façons, avec aussi des formes à l'extérieur, comme aujourd'hui là. On voit sur ces images les danseurs de Foufoua d'immobilité. À noter également la présence de Radio Agora qui enregistrera une 20aine d'émissions. Tout le programme du festival est à découvrir sur le site du théâtre www.nanterre-amandier.com. Je suis en même temps diabétique, j'ai le cœur qui ne va pas. Aujourd'hui, ça fait du bien. Oui. Et en plus de ça, ça me donne ma tension. Et alors, comment elle est, votre tension ? 12,5 à gauche et 13 de l'autre côté. C'est parfait. Informations sur la santé, dépistage, visite de service, mini-conférence. La journée Ville-Hôpital a attiré de nombreux visiteurs le 5 avril dernier grâce à la mobilisation des associations et des professionnels de santé. On propose des dépistages bucco-dentaires, VIH, diabète, cancer du sein, cancer du côlon, mais aussi des stands d'information sur la santé. Ça permet aussi aux habitants de connaître un peu l'offre qui existe dans la ville, l'offre que l'hôpital propose et aussi prendre des informations sur leur santé, par exemple comment manger équilibré pour les personnes diabétiques. Nous avons aujourd'hui aussi mission main propre, aussi des gestes à faire aussi pour éviter des virus. Parmi les nouveaux participants cette année, le Lions Club a donné un coup de main au stand diabète. Le Lions Club est une organisation internationale et donc là on est là en tant que pour réaliser des dépistages au diabète, sachant que c'est une maladie qui prend un énorme essor. Et donc on a une infirmière qui est là pour recevoir et faire le prélèvement sanguin. Et tout de suite on a le résultat. Et éventuellement derrière, il y a une consultation avec un médecin pour les gens qui se trouvent hors normes.
Pour la première fois cette année, les visiteurs ont pu également s'informer sur le conseil local en santé mentale. L'idée, c'est de présenter le conseil local, en quoi ça consiste. Et puis, on a aussi beaucoup de documentation sur la santé mentale au sens large, c'est-à-dire à la fois les pathologies, mais également le droit des usagers, des informations sur tout ce qui est tutelle et curatelle pour les personnes qui souffrent de troubles psy. Et puis, on a un petit jeu sur les idées reçues sur la santé mentale. Voilà, savoir, par exemple, on a tendance à penser que la santé mentale ne nous concerne pas. Et en réalité, ça touche une personne sur 4, quel que soit le pays, quelle que soit la culture. Cette année encore, la journée Ville-Hôpital a attiré environ 200 visiteurs. Offensive, utile et festive, pendant une semaine, la semaine de ouf sillonne la ville en tous sens. Du 13 au 19 avril, coup de projecteur sur la jeunesse nantérienne avec des concerts, des débats, des rencontres sportives, complètement ouf. Vous avez un groupe ou un projet solo, vous avez entre 12 et 28 ans et habitez ou étudiez à Nanterre, alors inscrivez-vous à partir du 15 avril au tremplin Ondes Sonores. 5 à 8 groupes seront sélectionnés pour un concert exceptionnel cet automne sur la scène de la maison Daniel Ferry. À l'issue de la soirée, 2 lauréats seront élus par un jury de professionnels. Sortez vos appareils photo pour traquer l'insolite à Nanterre. Le concours photo Écozone 2018 est ouvert avec pour thème cette année « Quand la nature rencontre le bitume, le choc des cultures ». La photo doit être réalisée à Nanterre et les signes de reconnaissance des lieux constitueront un plus pour le jury. Date limite pour l'envoi des clichés, le 4 mai. Le règlement complet du concours se trouve sur nanterre.fr. Spécialiste des maladies infectieuses et du virus du sida, le docteur Vincent Daneluzzi était présent lors de la journée Ville-Hôpital le 5 avril. Où en est-on de l'épidémie du sida en France aujourd'hui? La France, comme tous les pays du monde, est concernée toujours par cette affection par le VIH. Le VIH, c'est le virus du sida et chaque année en France, on estime que 6500 personnes se contaminent avec le VIH, malgré tous les outils de prévention qui existent. On a toute une palette d'outils maintenant qui existent pour éviter les contaminations, dont la PrEP, la prophylaxie pré-exposition. Ça consiste à prendre un médicament, un traitement contre le VIH. Ce sont des gens qui ne sont pas contaminés, qui prennent ce traitement, afin d'éviter d'être contaminés lors de conduites sexuelles à risque. C'est un outil très efficace, ça a été démontré dans des essais cliniques aux États-Unis, en France. En France, il y a un grand essai qui a été mené qui s'appelle l'essai Hypergay et qui a démontré que les gens qui prenaient bien ce médicament, quand le médicament était dans le sang, ça permettait de ne pas se contaminer avec le virus du sida. C'est un outil très efficace. Ça vient s'ajouter donc à toute la panoplie d'outils dans ce qu'on appelle la prévention combinée. Le préservatif, bien sûr, on recommande toujours aux personnes, tout le monde, les hommes, les femmes, d'utiliser le préservatif avec un nouveau partenaire pour éviter une contamination par le VIH ou par une autre IST. Les IST qu'on connaît, le gonocoque, la syphilis, les chlamydia, etc. On insiste beaucoup aussi dans le domaine du VIH sur le TASP. Le TASP, encore un acronyme qui consiste à dire que les gens qui sont infectés par le virus, quand ils prennent bien leurs médicaments, ne contaminent plus leur partenaire sexuel. Le traitement agit comme un moyen de prévention. Et puis bien sûr le dépistage, c'est-à-dire que c'est très important de recommander à tous les adultes en France de faire un test de dépistage au moment par exemple où on rencontre un nouveau partenaire. C'est le meilleur moyen d'être pris en charge s'il y a besoin et puis de se rassurer avec son partenaire si tout va bien.